Bonjour, nous sommes le mardi 11 décembre. Je fais cette vidéo un peu tôt dans la semaine, mais je viens de réaliser que je ne pouvais pas la faire avant samedi. Donc voilà, on y va. Lumière artificielle alors qu'il fait un temps magnifique dehors, mais tellement beau que trop de soleil, trop de reflets, trop d'ombre, pas gérable. Donc je suis obligée de le faire, les volets fermés, ce qui est quand même un comble. Voilà pour la petite introduction. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la notion de changement. C'est quelque chose qui est à l'ordre du jour, j'ai envie de dire. Je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, je sens qu'il y a quelque chose de l'ordre du nettoyage des vieilles mémoires, de mise à niveau, de franchir un cap. Alors évidemment, peut-être que je parle pour moi, mais il me semble que c'est dans l'air. Et qui dit franchir un cap dit naturellement faire un changement. Il y a un certain nombre de personnes qui sont venues me voir et qui avaient envie de changement dans leur vie. Changer, qu'est-ce que c'est? C'est pas simple pour marquer. On a envie de changer de vie, on a envie de changer de lieu d'habitation, et je sais de quoi je parle. On a envie de changer de partenaire, on a envie de changer de profession, etc. Ça pose plein de questions. Je ne sais pas où je vais aller, encore plus que d'habitude, donc je vais me laisser porter, puis on va voir où est-ce que j'atterris, parce que vraiment ça va être amusant de m'écouter parler. Qu'est-ce que c'est un changement? Un changement, j'ai envie de dire, c'est une interruption dans un mode de vie qui était relativement permanent. Quelque part, un changement est donc quelque chose de très sain. La vie n'est pas de la permanence, la vie est renouvellement. S'il n'y a pas de renouvellement dans votre vie, on est dans quelque chose qui est un cadre rigide, puisqu'il n'y a pas de renouvellement, puisqu'il y a permanence, on atteint une forme de rigidité qui me paraît très égotique, donc pas forcément très positive. D'ailleurs, on dit souvent qu'on a besoin d'un cadre rassurant, qu'il faut donner un cadre aux enfants en particulier. Se pourrait-il que ce cadre soit quelque chose de totalement mental et égotique, c'est-à-dire que notre ego ait besoin d'un cadre parce que notre ego fonctionne en nommant les choses, en érigeant des lois et des règles qui lui permettent de se sentir puissant, de trouver une identité là-dedans. Mais au fond de nous, notre âme, notre être profond, est-ce qu'il a besoin de lois, de règles? Est-ce que je ne peux pas flotter au gré de l'eau? J'ai envie de prendre cette image. C'est comme si je devais m'arrimer, me tenir au bord de la piscine tous les jours de ma vie parce que c'est rassurant, parce que c'est ferme, parce qu'il y a un cadre. Il y a un tablier, il y a un truc dur là. Ok, je me raccroche, c'est bon, il est toujours là. Oui, bien sûr. Mais si je lâche le bord et que je me laisse flotter dans l'eau, c'est-à-dire si je lâche de côté ma peur, mon stress, mes images mentales du futur, du danger, tout ce qui est mental donc, si je suis juste dans la sensation de flottaison, et que je lâche, je vais me retrouver à flotter dans la piscine ou dans la mer et à être emmenée à droite à gauche au gré des courants. Où est le problème? Il y a un problème, c'est si je suis fatiguée, si, c'est-à-dire que là, le problème il arrive dans le mental qui se raconte des histoires sur le futur, le conditionnel, ce qui pourrait. La notion de danger est une notion mentale. Peut-être qu'il faudrait que je fasse une vidéo là-dessus, sur la notion de danger, ou peut-être que je l'ai déjà faite à force, je ne sais plus. Mais
mais je ne vais pas m'étendre là-dessus si je ne veux pas être trop longue et je ne veux surtout pas partir de là où est le sujet d'aujourd'hui, le changement. Donc il y a une notion mentale qui m'empêche de me laisser aller au flux de la vie, qui est un courant qui m'emmène. Je peux résister à ce courant, je peux vouloir rester accroché au bord, mais qu'est-ce que c'est fatigant, qu'est-ce que c'est tétanisant à la fin, que d'efforts. Où est le plaisir? Où est la détente? Peut-être que le changement donc est quelque chose de naturel et que peut-être on peut l'accepter et y trouver du plaisir, de la détente. Je vais à droite, je vais à gauche, ok. Maintenant, il y a une petite notion là à affiner, c'est le changement que l'on désire, que l'on veut mettre en place. Ding, signal d'alarme, on veut un changement. Quand on veut un changement, on est du domaine de l'ego. Ben oui, parce qu'on est dans le vouloir. C'est moi qui dis ça, c'est moi qui dis ça. On veut un changement. Je veux. Pourquoi je veux un changement dans ma vie? Je veux un changement dans ma vie parce que je ne suis pas bien là où je suis. Je ne suis pas bien par rapport au climat, je ne suis pas bien par rapport à mon environnement, à mon ambiance de travail, aux personnes que je côtoie, aux conditions de travail, aux conditions de vie, etc. etc. Mais quand je ne suis pas bien, quand je veux autre chose, qu'est-ce qui se passe en réalité? Il se passe que mon ego veut transformer ce qu'il y a en face de lui, la réalité. Si vous vous souvenez des anciennes vidéos, le cube, face auquel je me mettais dans différents angles de vue et où j'avais donc d'autres perceptions. D'un côté, il était négatif, d'un côté positif. C'est moi qui choisissais mon angle de vue pour être positive, pour me sentir bien. C'est pour ça que je tire la sonnette d'alarme. Je veux changer quelque chose pour aller mieux. Vous n'avez rien à changer à l'extérieur de vous. C'est à l'intérieur de vous que vous avez besoin de changement. Nous avons tendance, par notre endoctrinement, notre éducation, notre ego qui survit par rapport à la charge négative que nous avons en nous, le gueux, nous avons tendance à vouloir agir, faire, pour être heureux, pour être en sécurité, etc. Mais tout cela n'est que la projection mentale extérieure d'en fait une incapacité que nous avons en nous à changer à l'intérieur. Autrement dit, nous avons un filtre devant les yeux qui nous rend malheureux et nous voulons changer ce qui est en face pour que nous soyons heureux. Mais nous avons toujours ce filtre devant les yeux. Si je reprends l'exemple du cube, j'essaie de trouver différents exemples qui vous parlent. Si je reprends l'exemple du cube, est-ce que j'ai quelque chose d'un peu cubique? Une petite boîte de pastel. C'est blanc, c'est noir. Positif, négatif. Quand je suis face au négatif, quand je regarde mon environnement et que je vois qu'il est négatif, c'est parce que je suis du côté négatif. Je sais, vous émettez des réserves, vous allez me dire oui mais des fois gna 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 gna. On est d'accord, je vais y arriver après. Je ne rejette pas tout ça, pas vos sensations en bloc, surtout pas. Je suis en train d'affiner. C'est négatif, mais il y a un côté positif. Je peux me mettre de l'autre côté et voir que ces gens qui me posent problème au travail, finalement sont des gens qui ont beaucoup de points communs avec moi, qui ont des bons côtés, et que je pourrais regarder ça au lieu de regarder ça. Et je pourrais voir que mon travail qui ne m'apporte pas tout ce que je voudrais, côté noir, finalement il a quand même sacrément bon côté. Ne serait-ce que l'aspect financier, c'est quand même un côté important, etc. En fait, quand je dis je veux changer des choses à l'extérieur de moi, je dis quoi? Je dis je suis tout le temps de ce côté de cette face noire et je n'arrive pas à faire le tour pour aller voir la face ici, où je ne veux pas. C'est-à-dire que je suis pilotée par mon gueux qui ne veut pas.
Quand je reste du côté de la face noire ou avec un filtre sombre devant les yeux et que j'observe le monde qui m'entoure, ça va pas. Mais ce n'est pas le monde, c'est moi. Et là, je veux changer de métier, et là, je veux changer d'endroit, et là, je veux changer ci, je veux changer ça. Je veux changer ce que je regarde. Mais ce n'est pas le problème. Et on va changer de métier, aller travailler ailleurs, et on va se retrouver très vite avec les mêmes problèmes. Puisque ce n'est pas ce qui nous entoure qui est le problème, mais notre regard, notre incapacité à voir les choses positivement. Est-ce que ça veut dire, je pense que vous avez compris ce que j'étais en train de raconter, est-ce que ça veut dire que alors je dois rien changer dans ma vie, je dois être dans l'acceptation de tout? J'ai mon voisin qui fait uriner son chien sur ma barrière, alors je dois tout voir du bon côté, alors et accepter tout? Non, bien sûr que non. Je ne vais pas revenir sur l'exemple du monsieur avec le chien, parce que ça, on est dans le laisser-faire, lâcher prise. Et ça, je vous renvoie à la vidéo qui s'y rapporte. Même si c'est très proche, hein, cette histoire de changement. Quand est-ce que le changement, il part pas de l'ego? Quand est-ce que le changement, il peut avoir lieu? Il peut avoir lieu justement quand il n'est pas lié à l'ego. C'est-à-dire que quand vous êtes capable de voir le bon côté des choses, quand vous êtes capable d'être en paix avec la situation, tant que vous n'êtes pas en paix, vous allez emmener cette guerre, ce conflit intérieur, vous allez emmener ce conflit partout avec vous. Et vous allez retrouver la même chose. Le patron qui vous enquiquine, les gens qui ne vous écoutent pas au travail, etc., etc. Partir, changer pour fuir, ça vous assure plus de souffrance. Parce que non seulement vous allez ramener les problèmes, mais en plus ils vont augmenter puisque vous ne les aurez pas résolus. Et comme vous avez fui, vous avez fait grandir l'ego en vous quelque part. Ça va être pire. Et puis la répétition provoque de la lourdeur. Autrement dit, je peux changer des choses dans ma vie quand elles partent d'une acceptation. Je me rends compte là en vous disant tout ça que d'arrêter ce qui était mon travail, j'ai traversé toutes ces étapes-là. J'ai traversé le j'en ai marre, j'en veux plus, c'est pas possible, c'est comme si, c'est comme ça, c'est négatif. Et ce qui n'est pas simple, hein. C'est pas simple de vivre ça. Et j'ai essayé de fuir de plein de façons différentes. Bon, mais j'étais toujours pas heureuse, ça marchait pas, je réussissais pas à fuir. Et puis j'ai travaillé dans mon acceptation, ok, bon bah je suis là, je fais ça et tant pis. Ok, je vais trouver du plaisir, et j'ai retrouvé du plaisir. Et le jour où j'ai trouvé vraiment du plaisir, de la motivation, ok, tout se passe bien, je suis contente d'être là, etc., je suis pas retournée travailler le lendemain. Pourquoi? Parce que j'ai résolu la situation qui m'était envoyée, entre guillemets, en tout cas que mon ego avait attiré, mon gueux surtout, ma charge négative, avait attiré un problème relationnel aux autres, au travail. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je n'ai pas de vous raconter ma vie, mais avec le travail d'acceptation et de voir les choses positivement, j'ai donc dénoué ce qui était un problème. Et une fois que j'ai dénoué ce problème, il n'y a donc plus de souffrance. Donc mon gueux ne peut plus agir. Et donc je me retrouve connectée à moi-même, à voir les choses réellement. Et à partir de là, et c'est cette démarche-là, non pas parce que je l'ai faite, mais parce qu'elle résonne en moi à l'heure actuelle. Je veux changer quelque chose, ok. Pourquoi? Parce que gna négatif, vous êtes dans l'ego. Parce que je sens un appel pour autre chose. Parce que ce qui me fait vibrer est là, et là, et là, c'est moins. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ok, je peux aller bosser sans souffrir à tel endroit, je peux vivre sans souffrir à tel endroit, je peux voir le
le voisin faire oriner son chien sur ma barrière sans souffrance. C'est ok. Donc, je peux changer des choses dans ma vie pour aller vers plus de quelque chose et non pas moins de quelque chose. Pas moins de peur, pas moins de colère, pas moins de stress. Plus de joie, plus d'enthousiasme, plus d'amour. Voilà ce que j'ai envie de vous répondre. Je veux changer quelque chose. Où est-ce que ça résonne? Quel est le moteur derrière? Est-ce que c'est une fuite ou est-ce que ce n'est pas une fuite? Est-ce que c'est pour aller vers plus d'accord vers moi-même? Souvent, quand c'est de l'accord, et je conclus, souvent quand on est dans l'accord, le mental va arriver, oui mais tu te rends compte comment tu vas faire, comment ci, comment ça, financièrement même, voilà, qu'est-ce que va dire, etc., etc. Ça c'est votre mental qui lutte contre quelque chose que vous avez à l'intérieur si ça part de quelque chose de centré. Je crois que c'est tout. Je crois que je vais m'arrêter là. Sinon, c'est vrai que ça peut être beaucoup plus long. Mais en tout cas, pour ce début, je vais m'arrêter là sur cette histoire de changement. J'espère que ça vous aura été utile ou peut-être ça peut être utile à des personnes. En tout cas, je vous souhaite une belle journée ensoleillée en ce mardi 11 décembre et je vous dis à très bientôt. Et Noël arrive. Vous vous rendez compte? Ça va vite. Hein. Et non, je vous reverrai d'ici là, donc je ne vous souhaite pas encore un joyeux Noël. Profitez de la vie, connectez-vous, restez présents, prenez soin de vous. Au revoir.